Voilà, vous êtes donc toujours à l'écoute de notre émission, hein, Jacques Roger Show sur NRA Radio. Nous allons aller du côté donc de Conakry, hein, pour avoir donc M. Sidia Touré, qui est donc leader de l'UFR, avec lui faire un peu donc le point de l'actualité un peu sociopolitique donc au niveau donc de la Guinée. Hein. M. Sidia Touré, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, bien merci et vous-même? Ça va très bien, M. Touré. Alors, nous pouvons dire déjà quelques mois déjà après donc, les élections législatives, votre parti a consolidé sa position de troisième force politique au niveau donc de la Guinée. Hein. Alors, depuis lors, il y a quand même un petit silence. Nous voulons savoir exactement qu'est-ce qui se passe au niveau de l'UFR. Écoutez, comme tous les autres partis, je crois que nous avons fini l'installation de l'Assemblée nationale. Si vous vous souvenez, cela s'est passé il n'y a pas très longtemps. Nous sommes en train de préparer en ce moment notre Conseil national et nous étions en train de renouveler les structures de base de notre parti sur l'ensemble du territoire. Pendant ce mois de février, c'est ce que nous avons fait. Voilà, et c'est ce que vous avez fait, et voilà. Donc au niveau certainement donc de l'UFR, donc on peut dire que tout se passe très bien, c'est bien ça. Écoutez, nous nous battons pour réorganiser et restructurer le parti, parce que nous sommes passés dans les élections dernièrement, et ce que nous avons constaté, c'est que la fraude a été généralisée. Et dans certains endroits, nos structures n'ont pas été en mesure de contenir cette fraude qui était quand même massive et surtout qui était des fois extrêmement brutale. Donc, nous avons travaillé à mettre des structures en place qui soient beaucoup plus à même de surveiller les bureaux de vote dorénavant. Voilà. Alors, depuis plus d'une décennie, hein, l'Assemblée nationale n'existe que de nom. Hein. Alors, vous êtes député. Certaines personnes disent que les conditions de travail ne sont pas tellement un peu adéquates, hein, que bon, l'Assemblée nationale, le matériel est vétuste, que vous n'avez pas tellement de moyens pour pouvoir travailler. Alors, comment vous allez certainement fonctionner? Écoutez, nous avons signalé cet état de fait dès le départ, c'est-à-dire dès l'ouverture de la session spéciale qui a été mise en place pour l'installation des bureaux de l'Assemblée. Et notre constat, en arrivant dans les locaux, c'est qu'effectivement, il y avait une extrême vétusté des locaux et nous n'avions pas de matériel nécessaire pour faire le travail. Donc, je crois que ces questions sont en train d'être adressées. Moi, je suis rentré il n'y a pas très longtemps, donc je n'ai pas été vérifié, mais je crois que c'est un handicap extrêmement important au fonctionnement de l'Assemblée nationale si ces questions ne sont pas résolues. Voilà, ces questions ne sont pas arrivées. Alors, j'aimerais avoir donc la position de l'UFR du président Sidia hein, par rapport à la polémique autour un peu donc de l'indemnité donc des députés, où on peut parler des salaires, on a parlé de 20 millions, de 25 millions, 30 millions de francs guinéens. Quelle est la position de votre parti par rapport à ça? Écoutez, nous voulions avoir une discussion au niveau de l'Assemblée sur cet élément, ce qui n'a pas été encore fait. Donc, nous attendons d'avoir un projet du budget de l'Assemblée que nous n'avons jamais vu. Donc, tout ce qui se dit et que vous entendez à gauche à droite se fait de manière totalement informelle, comme les Guinéens savent tellement le faire. Donc, des débats, il n'y en a point eu. Quand il y aura un débat, mon parti se prononcera sur ces questions-là. Alors, certaines personnes disent que les députés n'ont pas encore perçu un peu leur indemnité mensuelle depuis au moins 4 mois. Hein. Est-ce que vous pouvez confirmer cette information? Non, absolument. Je crois qu'on a donné une avance aux députés, mais depuis novembre, ils n'ont effectivement pas perçu leur salaire. Oui, mais l'Assemblée nationale est une institution. Hein. Comment vous expliquez un peu cela? Certaines personnes sont allées plus loin pour dire que le président Alpha Condé hein, veut certainement utiliser une pression, faire une pression un peu sur les députés pour les avoir hein, avec lui. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette manière de voir les choses? Cela ne m'étonnerait pas outre mesure quand on connaît la manière de procéder de ce gouvernement. Sinon, l'Assemblée nationale est une institution extrêmement importante dans le système de tous les pays démocratiques. Mais cette institution devrait jouir d'une certaine indépendance financière et le budget devait être arrêté, discuté, accepté comme tous les autres budgets. Apparemment, je dis, tout cela est en train de se faire aujourd'hui de manière informelle, ce qui donne une latitude très grande au gouvernement
de pouvoir s'insérer dans le système de gestion de cette institution, c'est totalement contre la loi. Contre la loi. Alors revenons un peu aux audits. Le président Alpha Condé menace de publier donc les audits depuis pratiquement au moins 3 années. Hein? Alors, quelle est un peu la position de votre parti? Est-ce que vous souhaitez qu'on publie, qu'il y ait une publication des résultats des audits? Écoutez, franchement, à mon sens, c'est une question totalement... On n'a pas beaucoup de chance, je veux dire. Cette affaire est totalement politisée. On s'en sert de temps en temps. Quand on a des problèmes avec les uns et les autres, on balance à la face de la population, nous allons publier les résultats des audits. Bien sûr que mon parti est pour qu'on publie les résultats des audits. Et bien sûr que mon parti soutient également qu'on audite la gestion pendant les 3 dernières années. Mais je crois qu'il faut se méfier de l'utilisation totalement politique qu'on peut faire d'un sujet aussi important que le système de fonctionnement normal des institutions, notamment en respectant le système de régie financière, en respectant la comptabilité publique, en respectant l'orthodoxie en matière de passation de marché. Nous sommes très loin de ça. Le régime ne peut pas du tout se prévaloir d'une telle position dans la mesure où la corruption n'a jamais été aussi importante en Guinée. Et justement, les passations de marché de gré à gré, on n'en a jamais autant vu. Nous avons construit des barrages ici, c'est des bases de gré à gré. Moi, j'avais jamais vu ça auparavant. Alors, revenons donc à la polémique actuellement au niveau en Guinée entre M. Jean-Marie Doré et puis M. Cellou Dalein Diallo. M. Doré pense que M. Dalein a trahi l'opposition à 2 fois. La première fois au niveau donc de Ouéma et Sabari, et puis donc la deuxième fois les 4 jours pour aller aux élections législatives. Alors, quelle est votre position? Est-ce que vous êtes d'accord avec M. Jean-Marie Doré? Je suis arrivé hier, avant-hier d'Abidjan, j'étais absent pendant 1 mois. Demain, nous avons une réunion du bureau politique de mon parti, depuis donc mon retour. Nous allons nous préoccuper de toutes les questions qui ont été débattues au cours de ces 4 semaines pendant lesquelles j'ai été absent. Donc, j'ai entendu ces choses-là vraiment comme cela, de bouche à oreille. Je n'ai lu aucun document là-dessus. Je ne voudrais pas m'engager dans un débat dont je ne connais pas du tout les tenants et les aboutissants. À partir de demain, je serai à même de donner mon point de vue. Oui, mais est-ce qu'on peut savoir exactement comment vous êtes arrivé donc à prendre la décision pour aller aux élections avec Ouéma? Est-ce qu'il y a eu un consensus? Non, il y a eu un consensus à un moment donné, d'une certaine manière, oui. Et au niveau donc du choix donc du candidat donc de l'opposition, comment les choses se sont passées? Pour la présidence de l'Assemblée nationale, le choix du candidat de l'opposition, comment les choses se sont passées? Est-ce que ça y a eu ça aussi, je pense que ça ne sert à rien de remuer le couteau dans la plaie. Nous avons eu des problèmes au niveau de l'opposition. Je crois que c'est un dossier que nous avons mal géré, il faut le reconnaître. Et nous en avons payé le prix fort. Ça, c'est une réalité. Maintenant, je pense qu'il faut faire en sorte que nous ne retombions pas dans les mêmes errements, parce que cela laisse la possibilité au parti au pouvoir de faire croire qu'il détient une quelconque majorité dans le pays, ce qui n'est pas la réalité. Donc, je crois que ce problème de candidature, au fur et à mesure, l'opposition devrait faire en sorte que chaque fois que nous nous prononcions sur ce genre de questions, nous prenions toutes les dispositions, non pas juste pour participer, mais pour gagner les élections. Sinon, ça ne sert à rien. Donc, toutes ces dispositions n'ont pas été prises, à votre avis, hein? C'est bien ça? Je pense qu'on aurait pu faire mieux. Faut faire mieux. Bon, voilà. Ok, d'accord. Alors, Monsieur Sidia, revenons à une autre polémique, j'allais dire, qui ne vous concerne pas, mais étant donné que c'est votre allié, l'UFDG, qui est aussi concerté, hein, c'est un peu par rapport au conflit entre M. Dalein aussi, hein, et aussi son vice-président, M. Baouri. Alors, quelle est votre position? Vous connaissez donc les 2 personnalités. Est-ce qu'à votre niveau... Je pense que ces questions-là, il faut les poser aux responsables de l'UFDG. J'ai un parti politique, je voudrais bien parler du mien, mais je ne vois vraiment pas comment je peux faire une interview sur la situation d'un parti politique de l'opposition. Ça n'a pas beaucoup de sens. Donc là, je n'ai pas de point de vue. C'est une question interne à l'UFDG. Je pense que c'est à eux d'en débattre. Oui, mais par rapport au moins à la gestion un peu de ce dossier, hein, si la même chose se passait à l'UFR, hein, que le vice-président vraiment mette je l'ai dit, hein, critique un peu votre action pratiquement sur la place publique, hein, qu'aurait fait peut-être votre parti, vous personnellement?
Si cela se passe à l'UFR, nous aviserons. Ce n'est pas le cas pour le moment. D'accord. Merci pour cette réponse. Alors, M. Sidia Touré, un autre segment, un autre problème par rapport un peu à votre ami M. Abessila et les conditions pour sa candidature au niveau donc, du Kindia, où il n'y a pas eu d'union de l'opposition. Aujourd'hui, on vous accuse d'avoir lâché un peu votre allié M. Abessila. Quelle est un peu votre position par rapport à ça? Qui a dit une chose pareille? Vous avez entendu une telle affirmation? Alors, nous je avons l'entends pour la première fois pour qu'on puisse... Pardon? Nous allons à M. David Camara, parce que vous n'avez pas du tout apporté un peu votre soutien. Non, je crois que chacun est responsable de ce qu'il a à faire. Nous avons supporté une candidature unique à Kindia pendant toute la période où nous étions en train de négocier. Et pendant qu'on se battait pour mettre en place cette candidature unique, d'autres se battaient pour qu'il n'y ait pas de candidature unique. Alors bon, on est bien avisé aujourd'hui de dire après l'échec c'est la faute d'un tel ou tel. Je crois que c'est un débat dans lequel je ne vais pas m'engager et franchement, j'en laisse la responsabilité à ceux qui prétendent de telles choses. Donc l'UFR ne se reproche de rien, c'est bien cela. Non, l'UFR ne se sent pas du tout concerné par ce débat parce que nous avons pendant 2 mois lutté pour que nous arrivions à des candidatures uniques au niveau de l'opposition, avec tout le monde. Ceux qui n'ont pas voulu se prêter à cela ne peuvent pas prétendre après que nous n'avons pas accepté je ne sais quoi. Alors, on dit que le plus souvent qui veut aller loin ménage sa monture. Les élections présidentielles, c'est bientôt dans moins donc, de des années. On ne sent pas un peu l'engouement au niveau donc, de l'opposition, bien une organisation. Alors, qu'allez-vous faire pour éviter pratiquement les erreurs de 2010? Écoutez, vous savez, quand vous gérez un parti politique en Afrique, ce n'est pas aussi simple que cela, être en mouvement. Je viens de vous dire que pour la préparation du Conseil national de notre parti pour la fin de ce mois, nous sommes en train de restructurer, disons, le parti à l'intérieur du pays, remettre en place les comités de base, veiller à ce que tout ceci corresponde à des bureaux de vote sur l'ensemble du territoire. Vous savez, ça a un coût. Et tout ceci ne peut se faire, ne se fait pas avec des subventions ou des choses de ce genre. Donc, ce n'est pas aussi facile que cela. Nous allons sortir de cela, nous allons organiser notre Conseil national. Ensuite, nous serons en ordre de bataille pour les présidentielles. Je crois que c'est l'objectif ultime pour le peuple de Guinée, c'est 2015. Après les résultats lamentables que nous avons vus avec le pouvoir en place, avec des taux de croissance inférieurs au taux d'accroissement de la population, c'est-à-dire une paupérisation de plus en plus accentuée. Voilà, je pense que c'est voilà. Et voilà. Alors, nous allons donc aller un peu donc rapidement. Voilà. Alors, nous étions en train donc de parler un peu donc de vos dispositions pour aller donc aux élections donc en 2015. Oui, j'étais en train de vous dire que c'est une question essentielle, non seulement pour les partis politiques de l'opposition, mais pour l'ensemble des populations guinéennes. Vous savez le degré de pauvreté auquel nous sommes arrivés depuis 3 ans et demi de gestion RPG. Notre pays a fait un taux de croissance en 2013 qui était largement inférieur au taux de croissance de la population. C'est vous dire à quel point le pays aujourd'hui est en état vraiment de délabrement. Et ça, c'est dans tous les secteurs, agriculture, éducation, santé, mais surtout emploi et tout ce qui s'ensuit. Nous avons constaté que cette gestion ne nous a rien apporté. Les Guinéens sont parfaitement d'accord sur cela. Et je crois que ces élections de 2015 représentent quelque chose d'extrêmement important pour nous tous. Il se trouve que quand vous gérez des partis politiques, notamment de l'opposition, vous avez des moyens assez limités. Donc nous faisons les actions les unes après les autres. Mais après la mise en place des différentes structures du Conseil national du parti à la fin de ce mois, je pense que nous avons 20 mois devant nous pour travailler sur cette question. Mais je vous assure que c'est un problème qui préoccupe l'ensemble de nos populations. Nous n'avons jamais connu depuis la fin du régime de dictature ici autant de difficultés dans le quotidien de nos compatriotes. Aujourd'hui, c'est même pas la malnutrition, c'est franchement la famine à un certain niveau. Les gens ont beaucoup de peine à joindre les deux bouts. Alors, les observateurs très avisés de la politique guinéenne disent que l'opposition n'a aucune chance si vous allez un peu disperser. On parle donc d'une candidature unique. Quelle est un peu la position de votre parti par rapport à ça?
Je dis que le Conseil national va se prononcer sur ces questions, mais je dois avouer que c'est une question qui, aujourd'hui, enflamme pratiquement les médias en Guinée, mais pour le moment, c'est un débat qui se situe au niveau de la société civile. Les Guinéens commencent à réfléchir à la manière de se débarrasser de ce régime, de la manière la plus démocratique possible, ce seront les élections. Nous n'avons pas d'autre alternative parce que nous savons qu'il n'y a pas de possibilité d'améliorer le système que nous avons. La seule solution qui nous reste, c'est que les élections de 2015 puissent nous apporter une alternative crédible. Pour cela, l'opposition a effectivement besoin de ne pas aller en ordre dispersé, c'est ce qui est en train de se dire aujourd'hui. Nous allons nous prononcer sur cette question à la fin de ce mois, mais nous n'avons pas d'autre alternative non plus que de passer par cette voie, honnêtement. Et beaucoup de Guinéens pensent que le meilleur choix de l'opposition de gagner les élections face au président Alpha Condé, c'est bien M. Sidia Touré. Alors, que répondez-vous par rapport à ça? L'analyse est assez claire. Oui. Le Conseil national se prononcera sur ces questions. Les partis politiques ne se sont pas prononcés dessus. C'est pour le moment un débat de la société civile. Donc, on laisse la société civile débattre de cette question. Voilà, encore une fois, merci beaucoup, M. Sidia Touré. Je crois votre mot d'espoir pour les nombreux auditeurs qui vous écoutent. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Merci. Voilà, au revoir. Portez-vous bien. À bientôt, merci.